Kikou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour que je vous explique en gros pourquoi j'étais absente, pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc en gros j'ai été diagnostiquée d'une maladie qui s'appelle l'endométriose. Donc qu'est-ce que c'est l'endométriose? En gros ce sont des adhérences, des kystes, des nodules qui se retrouvent dans la cavité de l'utérus. Enfin, globalement dans l'utérus, qui peuvent aussi être dans d'autres organes, donc au niveau de la cavité pelvienne. Donc voilà, donc moi on m'a diagnostiqué ça. Donc qu'est-ce que ça provoque? Donc ça provoque des fortes crises de douleur, à plus pouvoir marcher, à plus pouvoir bouger, à plus pouvoir faire grand chose dans les plus globalités des cas. Voilà, donc c'est compliqué à vivre au quotidien. Moi, ça va faire, on va dire, 6 mois que j'ai été diagnostiquée. Donc voilà, c'est comment dire supporter la douleur au quotidien, appréhender la douleur, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça peut arriver, les crises. Donc la dernière crise que j'ai fait, c'était au lycée. Donc voilà, tout simplement. Dans les toilettes, allongée pendant 30 minutes à prendre un cachet de tramadol qui est un opiacé qui vous shoot. Voilà, oui, parce qu'on nous donne des anti-inflammatoires qui font pas effet. Quand on va aux urgences, c'est normal d'avoir mal pendant ses règles. Vous n'avez pas l'air de souffrir. Moi, les personnes qui m'ont dit ça, en fait, je reprends ma revanche aujourd'hui. C'est que pour les personnes qui m'ont dit vous faites du chiquet, que vous n'avez pas l'air d'avoir mal, que c'est normal, 1, 2, 3, normal d'avoir mal pendant ses règles, que tout le monde a mal pendant ses règles, toutes les femmes ont mal pendant ses règles. Oui, certes, les règles, ça fait mal, mais c'est pas normal de souffrir autant pendant les périodes de règles et hors période de règles. Parce que moi, j'ai mal aussi pendant, pas les périodes de règles, donc les périodes de règles sont compliquées, vraiment. Qui m'empêche d'aller au lycée parce que je ne peux plus me lever le matin. Voilà, donc c'est assez compliqué. C'est pour ça que ça arrive les crises. Donc pour les personnes qui ne comprennent pas que je fais des crises, pourquoi je viens pas au lycée, c'est que c'est pas que je ne veux pas, c'est pas que je suis flemmarde, c'est que je ne peux pas. Je ne peux pas me déplacer, je peux plus porter de charges lourdes, je peux plus marcher comme avant. Voilà. Les crises de douleur, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle peut apparaître, on ne sait jamais l'intensité de la douleur, comment elle peut être. Ça peut être très bien une petite crise et pouvoir supporter, ou alors une grosse crise et plus pouvoir du tout bouger. Et voilà, donc le remède, il n'y en a pas trop, à part soit la chirurgie, la ménopause artificielle. Donc voilà, moi j'ai eu comme traitement au début, on m'a donné de l'Antadis. Je vais vous faire tous les traitements que j'ai eu. J'ai fait Antadis, j'ai fait ibuprofène, j'ai fait Doliprane, j'ai fait Spasfon, j'ai fait Biprophénide et là je suis arrivée au Tramadol, donc c'est un opiacé. J'ai été passée au sang, sauf que le sang je ne pouvais pas parce que je dormais toute la journée. Du coup on m'a repassé au 50, donc là ça a l'air de faire plus effet. Pendant la période de crise, je prends ça, ça va, on va dire j'ai moins mal, la crise passe. C'est déjà ça, mais donc voilà. C'est pour ça que je voulais vous expliquer ce que c'était, pourquoi j'ai été absente, pourquoi je publiais plus de vidéos. Néanmoins, je ne vous oubliais pas, hein, voilà, donc c'est très compliqué à vivre. Surtout pour les filles, surtout qui me regardent. Si vous avez vraiment trop mal pendant vos périodes de règles, allez consulter un gynécologue. Parce qu'une femme sur 10 est touchée en âge de procréer, donc à la période de règles évidemment. Donc vraiment, allez consulter, c'est pas normal d'avoir mal pendant ses règles. Vraiment, c'est vraiment important ce que je vous dis, parce que moi j'ai été, heureusement, mon parcours en fait, c'est que j'ai eu mes règles à 11 ans, très tôt. Au début, j'ai pas eu mal, j'ai eu mal, mais pendant des règles tout à fait normales. Enfin, c'est pas agréable d'avoir mal hein, pendant les règles, forcément. Sauf qu'au fur et à mesure, la douleur a augmenté. Voilà, j'ai eu des traitements où mon estomac était compliqué, j'ai perdu du poids. Voilà,
voilà, c'est pour ça que je ne montre pas trop. J'ai dû perdre peut-être 5 kilos en si peu de temps, je sais pas, en un mois peut-être. Parce que j'ai eu du coup une pilule qui me faisait vomir. Du coup, je n'arrivais plus à me nourrir, entre guillemets. Je ne pouvais plus. Donc maintenant, c'est très compliqué parce qu'ils m'ont enlevé du coup le traitement. Du coup, je suis plus du tout sous pilule. J'ai plus rien à part mes antidouleurs. Voilà, donc les crises, on ne sait pas quand est-ce que ça peut arriver. C'est ce que je vous ai dit. Donc c'est très compliqué à vivre. Surtout, c'est ce que je vous disais, n'hésitez pas à aller consulter un gynécologue, les filles. Si vous avez extrêmement mal pendant vos règles, si vous êtes plié, parce qu'on arrive encore très difficile à diagnostiquer. Moi, j'ai eu de la chance, entre guillemets. On a mis 2 ans pour me diagnostiquer endométriose, et encore, j'ai vu 6 gynécologues sur Reims et Bernay. Et tous les gynécologues me faisaient passer des examens, ils ne trouvaient pas. Et heureusement, dans mon entourage, j'ai des amis qui ont l'endométriose. Pour moi, ma mère avait l'endométriose aussi, donc elle a eu du mal à m'avoir. Donc oui, c'est une cause aussi de fertilité en France chez les femmes. Ça doit être 35% je crois d'infertilité chez les femmes, donc difficulté d'avoir des enfants, évidemment. Oui, donc ce que je vous disais, c'est compliqué à vivre au quotidien. J'essaye de faire abstraction parce que je sais pas m'apitoyer sur mon sort, quoi. Je l'ai, c'est tout. Donc là, voilà. Donc j'ai eu 5 pilules, je crois. Donc ils n'ont surtout pas marché, que j'arrivais pas à supporter. Voilà. Donc les symptômes, qu'est-ce que c'est de l'endométriose? Déjà la douleur indescriptible pendant les règles et hors période de règles. Ça peut être aussi douleur pendant les rapports. Ça peut être, après ça diffère de chaque personne, hein. Ça peut être vraiment malade pendant les périodes de règles, donc vomir, être vraiment fatigué, la fatigue, et au quotidien c'est très épuisant. Voilà. Que dire de plus? Voilà, donc consultez vraiment un gynécologue. Vraiment, si vous avez vraiment trop mal, ou vous pliez en deux en position lotus, fétale, comme vous voulez. Si vous êtes vraiment plié à... Moi, je me souviens d'une scène il y a 1 an à peu près, où une crise était survenue chez moi, j'étais toute seule. Je rampais au sol pour aller aux toilettes, parce que quand on est en période de crise, on ne peut plus bouger. J'étais nombreuses fois aux urgences, j'étais nombreuses fois emmenée par des ambulances, par les pompiers, parce que je ne pouvais plus marcher. On était obligé de me porter. Vraiment des scènes, je ne pouvais plus. On en pleure évidemment, parce que j'ai perdu des litres de larmes, parce que ça fait mal, parce que c'est mal, parce que voilà. Et évidemment, le corps médical n'est pas extrêmement formé sur ce sujet. On met généralement 7 ans à diagnostiquer l'endométriose. Donc c'est pour ça qu'il faut consulter dès maintenant si vous avez vraiment trop mal et que vous... Voilà, donc l'endométriose touche une femme sur 10 en France en période en âge de procréer. Donc voilà, c'est compliqué. Je ne sais pas au début comment gérer la douleur, que faire. Il n'y a pas de remède contre la douleur à part les antidouleurs, et forcément s'il ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Moi j'ai trouvé le remède de la bouillotte sur le ventre, sauf que faut pas une bouillotte hyper lourde parce que ça fait mal. Donc moi les organes qui sont touchés, évidemment l'utérus, mais en fait le problème c'est qu'on ne sait pas si ce sont des adhérences ou ce sont des kystes ou des nodules. La dernière fois on m'avait dit que la dernière fois que j'étais aux urgences, que j'avais un nodule au niveau du col de l'utérus. J'ai repassé une IRM, on m'a dit qu'on n'avait pas vu l'endométriose, donc je dois reprendre rendez-vous avec mon gynécologue pour passer une cystoscopie et suivant ce qu'il trouve, m'opérer. Je sais pas quel traitement il va me donner, soit il va me mettre un médose artificielle, soit il va me redonner une pilule qui va marcher cette fois. Je ne sais pas du tout, donc je vous parlerai de ça en temps et en heure. Mais ça me semblait important de vous en parler parce que vous faites partie maintenant de mon quotidien. Vous êtes plus de 100
peut-être 120 à me suivre tous les dimanches. Donc voilà, maintenant que vous savez, que vous comprenez pourquoi j'étais absente, pourquoi je ne pouvais pas vous expliquer parce que je ne savais pas comment et pourquoi vous en parler, je n'avais pas les bons mots. Voilà, donc pour aussi les personnes qui disent pas que à moi, mais aux personnes, oui, tu viens, tu fais pas de sport pendant ta règle. Non, c'est que je ne peux pas. Je ne suis dispensée de sport parce que vraiment, je ne peux pas. Donc ça peut être très bien des grandes. Après, ça peut différer des personnes. Ça peut être très bien une personne qui est atteinte vraiment de tous les organes. Oui, parce que ça peut monter aussi au tube digestif, au poumon, il y en a même qui ont au cerveau, donc voilà. Mais dans les rares cas, hein. C'est plutôt dans la cavité pelvienne, au niveau ovaire, trompe,